Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous parler d'un magasin qui s'appelle BBG Market. C'est un supermarché bio qui a ouvert à Héron Park, donc à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Il existe aussi à Market-les-Lille, donc c'est un supermarché bio indépendant. Si vous n'êtes pas du Nord, vous pouvez, je pense, trouver les produits dont je vais vous parler dans d'autres magasins. Mais là, j'avais envie de vous montrer mes achats parce que je trouve que ce supermarché est génial. Je suis complètement fan depuis qu'ils ont ouvert. Et j'avais un bon de 10% à utiliser ce week-end, donc du coup, j'en ai profité. Alors, j'ai acheté une margarine vegan sans huile de palme de la marque Vitakel. Donc c'est la Vita Coco dont j'avais entendu parler sur la chaîne Cherry Pepper et ça faisait un moment que je la cherchais. Donc je l'ai trouvée dans un autre magasin entre temps qui s'appelle La Source pour les Lillois. Mais là à BBG elle était un peu moins chère. C'est une margarine qui est géniale, qui a un goût délicat, qui est pas écœurante, qui a un petit goût de coco, mais c'est pas du tout gênant. Et j'avais payé 3,98 hors réduction. Donc c'est assez cher, mais bon, quand vous utilisez très peu de margarine, finalement, bon, bah, c'est pas très grave, sachant qu'en plus, voilà, elle est sans huile de palme, donc quand même, c'est pas négligeable, c'est super dur à trouver. J'ai pris aussi des tofu filets pizza de la marque Typhoon. Donc j'avais déjà essayé le tofu, enfin, le steak de tofu à l'ail des ours et puis à la japonaise aussi. Donc là je vais tester à la pizza, on verra bien ce que ça donne. C'était le moins cher de toute la gamme, je crois que c'était 2,18 € hors réduction. Et je trouve pas ça trop cher pour deux steaks, sachant que c'est enfin, ce genre de produit là je les utilise vraiment, mais très rarement quoi, genre je sais pas, une fois par semaine, peut-être même pas. Donc je trouve pas ça très cher. J'ai aussi acheté des flocons de maïs complets. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que moi j'aime beaucoup en fait les pétales de maïs. C'est quelque chose que je mange le matin quand j'ai plus de bananes mûres ou quand j'ai pas prévu en fait au niveau du stock de bananes. C'est pas facile d'avoir tout le temps un stock. Vous voyez les bananes au niveau de leur maturité, c'est pas facile à gérer, surtout l'hiver. Donc ça me dépanne pas mal. Et jusque là je prenais des pétales de maïs classiques au rayon bio et là donc c'est complet. Donc on verra bien si ça, c'est plus, je sais pas. C'est mieux, on verra bien. Donc c'était 2 € les 200 grammes, c'est pas donné, mais bon, allez, hein, soyons fous, c'est Noël. Ensuite, j'ai acheté la passata coulis de tomates fraîches de la marque Priméal, donc c'était en promo à 1,30 €, sachant que j'ai encore eu les 10%, bon je ne précise pas, mais bon, vous déduisez 10% à chaque fois. C'est un produit que j'avais vu sur la chaîne Cherry Pepper, pas forcément cette marque là, mais je l'avais vu utiliser ça et ça me donnait trop envie. Alors ensuite j'ai trouvé des gâteaux, enfin des sablés en fait, sans gluten, de la marque Gulon. Et en fait c'est un produit apparemment qui est vegan, enfin il n'est pas labellisé vegan, mais c'est écrit sans œufs, sans lait, et en plus c'est sans gluten, donc ça m'intéressait beaucoup. Alors il y a du sucre dedans, du sucre raffiné, donc c'est pas un produit que je vais acheter, vous voyez, tout le temps, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait ça a cet aspect là, donc c'est vous voyez des petits gâteaux comme ça, et vous avez quand même pour un gros paquet, je crois que ça m'a coûté 3 €. Mais il y a quand même pas mal de gâteaux dedans quoi, donc ça dure quand même assez longtemps. Et le goût est vraiment super, vraiment ça, on ne sent pas le côté sans gluten ou je sais pas, enfin ça a un goût savoureux vraiment, donc j'aime beaucoup. Et j'ai pas trouvé que ça appelait trop. Vous voyez, il y a des gâteaux, des fois vous avez envie de finir la boîte quoi, mais là j'ai pas trouvé que c'était hyper, vous voyez, excitant au niveau des papilles, enfin c'est bon mais voilà, c'est un truc que je peux manger avec modération sans problème, donc pourquoi pas. Et aussi dans cette même marque là, il y a des gâteaux au chocolat, des cookies, il y a pas mal de types de gâteaux en fait qui ont l'air très bons aussi. Et je pense qu'il y a même des moins chers, je pense qu'il y a des gâteaux qui sont à moins de 2 € ou 2 € pour une grosse boîte comme ça, donc sans gluten, c'est tellement dur à trouver, donc vraiment je suis très contente. Ensuite j'ai trouvé la confiture au cranberry de la marque Maison Prosain, et c'est de la confiture donc cranberry, moi j'adore les cranberries, j'en prends souvent des séchés, vous voyez, c'est très bon pour les voies urinaires il me semble, et j'adore en plus, donc c'est canneberge en français, et j'aime beaucoup le goût. Et là ce que j'ai beaucoup aimé dans la composition, c'est que c'est avec du sucre de canne non raffiné, donc ça c'est génial. Donc il n'y a que 3 ingrédients, sucre de canne non raffiné, cranberries et pectine de fruits. Voilà, donc ça coûtait à peu près 4 € je crois. C'est bio, je prends jamais de confiture, mais ça fait des années que j'en prends plus. Et là je me suis dit avec mes pancakes ce week-end, voilà, je me laisserai bien tenter. Ensuite j'ai fait l'erreur
de me laisser tenter par ces chocolats de Noël de la marque Plamil. Et en fait je me suis jetée dessus parce que je cherchais des chocolats de Noël vegan et j'en avais marre de chercher, donc je me suis dit je vais prendre cela. Et j'ai pas regardé ce petit détail horrible, c'est à dire que c'est le sucre contenu dedans, c'est du xylitol, donc c'est un truc genre chimique quoi, et il n'y a pas de sucre dedans en fait, du sucre de canne et en fait le goût du xylitol est écœurant. Je déteste ce goût. Franchement, c'est un goût chimique. Ce truc-là, c'est une torture à manger. Je déteste, vraiment. C'est tellement rare que je déteste quelque chose. Et en fait, j'ai regardé la composition vite fait et j'ai juste regardé le prix et je l'ai mis dans mon panier. J'aurais pas dû parce que vraiment, c'est vraiment pas bon je trouve. Et ça coûtait 5,90 € hors réduction pour un sachet de 125 grammes. Donc c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres malheureusement. Ensuite j'ai acheté le sucre de canne Muscovado de la marque Debardo. Et c'est mon sucre préféré. J'avais déjà acheté en plus petit en 500 grammes. Et là je me suis dit bon ça se conserve. Je vais en acheter un de 1 kg pour être tranquille. Ça coûte 8 € et quelques. Ça dure longtemps pour moi. Donc ça me dérange pas de mettre un peu plus cher pour du sucre de canne. Tant qu'il est non raffiné et qu'il est très bon. Celui-là il a un goût mais génial. Et en plus il est très sucrant. Donc faut pas en mettre beaucoup. Et vraiment j'adore ce sucre. Ensuite j'ai acheté du lait de riz. Donc je crois que c'était 1,60 € et un truc comme ça. Donc avec la réduc ça me revenait je crois à 1,50 €. Donc c'était vachement intéressant. J'en ai pris deux. Donc c'est de la marque The Bridge. Et le lait de riz j'aime beaucoup le goût en fait. Je préfère ça au lait de soja. Ensuite j'ai acheté de la pâte à tartiner Mamie Bio. Ça m'a fait rire le nom de la marque. Et en fait c'est à base de... Enfin base non parce que c'est surtout du sucre qu'il y a dedans. Mais il y a du cacao en fait maigre. En fait c'est pas avec de la noisette quoi. C'est vraiment un goût chocolaté assez fort. Et c'est à base de sucre de canne brut. Donc non raffiné. Mais c'est le premier ingrédient. Mais je me suis dit bon allez c'est Noël, on va voir, on va tester, sachant qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Alors j'ai goûté ça et franchement c'est très bon. Mais alors c'est un inconvénient, mais en même temps c'est une qualité. C'est-à-dire qu'en fait c'est très écœurant. C'est-à-dire qu'en fait c'est tellement chocolaté, c'est un goût mais de chocolat noir. Ce qui fait que voilà quoi, une tartine c'est largement suffisant quoi. Donc ça va me durer super longtemps, c'est pas le genre de truc que je vais dégommer, ça c'est bien. La composition, je pense qu'il y a pire, c'est juste que voilà, c'est la première... Enfin l'ingrédient le plus concentré, enfin le plus important c'est le sucre. Ça c'est vraiment dommage et il y a la lécithine de soja. Bon voilà. Mais en tout cas, je me suis dit, allez, vu que je teste les pâtes à tartiner sans huile de palme, vegan, vu que je les teste toutes, voilà, pourquoi pas tester celle-ci, sachant qu'elle est pas très chère, je pense que c'était 5 € le pot, mais pour un pot de 350 grammes, avec la réduc, ça me revenait pas très cher par rapport à d'autres marques. Ensuite, j'ai pris le pâté de la marque Tartex aux truffes, à la truffe, donc c'est pâté culinaria et c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au faux gras de Gaïa en fait, ça ressemble à du foie gras, enfin d'après le souvenir que j'ai, et c'est un produit que j'ai goûté aussi. Vous voyez, je me suis sacrifiée, j'ai tout goûté pour vous. Je rigole. Non, j'ai voulu goûter aussi pour vous dire voilà ce que j'en pensais et parce que ça me donnait envie et en fait c'est super bon, j'avoue ça sent bon. Je pense que même c'est un peu meilleur quand même que le faux gras de Gaïa. Je trouvais ça un peu moins cher. Je pense que c'est moins de 3 €. Alors que le faux gras en général on le trouve à 3,50 €. Et j'allais oublier les tartines craquantes au sarrasin et au riz sans gluten de la marque Grillon d'Or. Et c'est un produit que j'ai acheté moins de 4 € pour 2 grands sachets comme ça. Donc j'aime bien utiliser ces tartines là pour me faire des tartinades, pour mettre par exemple de la pâte à tartiner, pour me mettre je sais pas du fromage, enfin voilà, j'aime bien de temps en temps tartiner des choses dessus. C'est pas un produit qui est indispensable pour moi parce que je mangeais pas de pain avant, donc finalement c'est un bon substitut au pain, mais attention pour ceux qui sont vraiment accros à la texture du pain ou moelleux du pain. Je trouve que c'est pas quelque chose qui remplace vraiment le pain, mais ça remplace les biscottes par exemple, parce que voilà c'est peut-être un petit peu plus sain que les biscottes à base de farine de blé raffinée par exemple, mais c'est vraiment pas mal du tout. Dans cette marque là par contre il y a du sucre de canne et du sel dedans, alors que je sais que la marque Pain des Fleurs, il me semble que la composition est un petit peu plus clean, mais ça reste un très bon produit, donc ça je peux vous conseiller si vous essayez de manger sans gluten ou même si vous avez envie d'une petite tartine craquante de temps en temps.
Ensuite, j'ai pris les disques à démaquiller de la marque Douce Nature. Donc on n'est pas sur ma chaîne beauté, mais bon, je vous en parle quand même. C'était pas cher du tout, je trouve que c'était 1,40 € je crois pour du bio. Je trouve pas ça très cher. Ensuite, j'ai pris du riz complet soufflé. Donc c'est un truc qu'on peut manger comme des céréales quoi, avec du lait. Et en fait, j'avais envie de goûter. Bon, je pense pas que ce sera super bon. Mais encore une fois, j'aime bien avoir un paquet de céréales de côté au cas où j'aurais pas de fruits mûrs pour le matin. Et c'est juste du riz en fait, juste du riz soufflé. Donc la composition m'a plu. Et on verra bien, en plus comme c'est du riz complet, je me suis dit, bon, allez. Et c'était pas très cher. Après, je me suis pris une décoloration de la marque Biocap. Donc c'est une décoloration bio sans ammoniac parce que bon, bah, vous savez hein, je me fais des décolorations et j'en ai un peu marre des produits agressifs, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ça. Ça reste une décoloration, donc on verra bien. De toute façon j'en parlerai sur ma chaîne beauté quand je vais l'utiliser. Et ça coûtait 17 €, sachant que finalement après coup j'ai vérifié sur le net et on peut la trouver moins chère sur le net. Et en dernier je me suis pris enfin pas pour moi, c'est pour ma soeur, j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Lavera en teinte pink fuchsia. Donc faut savoir que BBG Market, pour les ch'tis, hein, je vous le dis, c'est un magasin qui propose aussi pas mal de cosmétiques, il y a pas mal de choix. J'ai terminé de vous montrer les produits que j'ai achetés chez BBG Market, donc moi je suis pour ce genre de supermarché là. Ok, c'est toujours mieux d'acheter des produits frais, entiers, sur les marchés locaux, etc. On est d'accord, mais de temps en temps, je trouve que ça peut être agréable de trouver des produits bio dans une grande surface parce que en général c'est quand même un petit peu moins cher. Et les magasins bio, les petits magasins bio c'est bien, mais moi je commence à en avoir un peu marre de pas tout trouver, de devoir toujours commander sur internet. Là il y a pas mal de produits que j'aurais pu commander sur le site greenwiz.com et que finalement j'ai acheté chez BBG. Donc moi je suis vraiment ravie que ce magasin est ouvert dans la région. J'espère que vous avez vous aussi une grande surface bio près de chez vous parce que quand même ça dépanne. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.